En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre et lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Méditons sur 3 points de cet évangile de Saint Matthieu. Tout d'abord, l'humilité du centurion qui demande un miracle. L'évangile dit qu'il a supplié. Il n'a pas exigé, il a demandé. Mais la phrase la plus importante est peut-être celle-ci. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Il était interdit aux Juifs d'entrer dans les maisons des Romains. De toute évidence, le centurion le savait, et il savait qu'aller dans la maison d'un Romain, en l'occurrence dans la caserne d'un Romain, allait créer plus de problèmes à Jésus qu'il en avait déjà eu avec les Juifs. Mais l'Église a choisi cette phrase et nous la prononçons à la messe avant la communion. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Premier enseignement, l'Eucharistie n'est pas un droit, c'est un don. Il est vrai que ceux qui sont dans la grâce de Dieu ont droit à l'Eucharistie, mais même s'il y a un droit à l'Eucharistie pour chaque baptisé qui est dans la grâce de Dieu, cela reste un don. Il ne faut jamais l'oublier car il y a de plus en plus de voix dans l'Église qui parlent d'un prétendu droit à la communion pour tous. Et il y a de plus en plus de voix qui disent que l'Eucharistie est le viatique pour les pécheurs. C'est l'aide pour les pécheurs, et c'est vrai, mais c'est une chose d'être l'aide pour les pécheurs, ce qui est vrai, et une autre chose d'être l'aide pour ceux qui sont dans le péché. Ce qui est très différent parce que nous sommes tous pécheurs, même quand nous sommes dans la grâce de Dieu, parce que nous sommes pécheurs dès notre naissance à cause du péché originel. Et puis il y a les péchés personnels. Nous sommes pécheurs, nous commençons la messe en disant « Je confesse devant Dieu Tout-Puissant que j'ai péché » et ce n'est pas une phrase, mais c'est une chose d'être pécheur et une autre chose d'être dans le péché. L'Eucharistie est la nourriture dont nous, pécheurs, avons besoin, mais pour la recevoir, nous devons passer par cette condition. Nous devons l'accomplir. Ne pas être dans le péché, il n'y a pas de droit à l'Eucharistie. C'est un don, et comme tout don, quelque chose que quelqu'un vous donne sans que vous y ayez droit. Celui qui le donne a le droit de poser certaines conditions. Dans ce cas, la condition est évidente. Comment pouvez-vous aller communier si vous êtes en colère contre celui avec qui vous allez communier? Comment entrer dans la maison de quelqu'un ou permettre
à quelqu'un d'entrer dans votre maison si, en même temps, vous le maltraitez, vous l'insultez, vous l'affrontez? Va d'abord te réconcilier avec ton frère et remettre ton offrande. Après, va d'abord demander pardon à Dieu et ensuite invite volontiers le Seigneur à entrer dans ta maison. L'Eucharistie comme un don et non comme un droit aveugle. Deuxième enseignement. Jésus dit, après avoir eu ce dialogue avec le centurion, Jésus dit à ceux qui ne l'ont pas suivi, en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne en Israël autant de foi. Autant de foi. Pourquoi parle-t-il de foi? Jésus, pourquoi? Il aurait pu dire tant d'humilité. Il est vrai que l'homme avait la foi, que le Christ pouvait, même à distance, faire un miracle, mais il avait aussi l'humilité de supplier et non d'exiger. Puisque c'est lui qui avait l'épée à la main, il aurait pu obliger, exiger, ou au moins essayer. Ou l'humilité, le manque d'humilité, l'orgueil, non seulement d'avoir exigé, mais aussi d'avoir considéré comme une obligation de suivre Jésus, de guérir cet homme, son serviteur qui était malade. Car si notre foi n'est pas humble, ce n'est pas une foi véridique. L'humilité est la porte d'entrée de la foi. Car lorsque vous êtes humble, c'est-à-dire lorsque vous connaissez Dieu et que vous vous connaissez vous-même, lorsque vous connaissez la différence abyssale entre Dieu et vous, à ce moment-là, vous êtes humble et à ce moment-là, vous êtes inévitablement reconnaissant. C'est pourquoi Saint Augustin a insisté et prié en disant que je me connaisse moi-même et que je te connaisse toi. Que je me connaisse et que je te connaisse. Que je réalise qui je suis. Qui je suis vraiment, non pas que je sois un demi-dieu, mais cet être humain d'argile que je suis, que je réalise et que je réalise aussi qui tu es. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les étoiles, le Dieu infini, mais aussi le Dieu de l'humilité, le Dieu infini, mais aussi le Dieu miséricordieux, le Dieu qui, par amour, s'est fait homme, le Dieu qui est mort sur une croix, le Dieu qui est resté dans l'humilité la plus absolue, dans un morceau de pain consacré dans le tabernacle. Devant cela, je tombe à genoux dans l'humilité en rendant grâce. Et c'est là que la foi atteint sa plénitude. Alors que l'orgueilleux pense avoir droit à tout, pense qu'il ne doit rien à personne et pense stupidement que c'est Dieu qui doit lui être reconnaissant parce qu'il va à la messe ou parce qu'il reçoit la communion ou parce qu'il essaie d'accomplir les commandements. La foi sans l'humilité n'existe pas. L'humilité est la porte de la foi. Que je me connaisse, Seigneur, que je me rende compte de qui je suis, que je me rende compte du pot d'argile dont je suis fait, que je me rende compte, Seigneur, de qui tu es et que je puisse ainsi te remercier, porter la foi à sa plénitude, que je te serve comme tu le mérites. Et c'est là qu'intervient le troisième point de l'évangile d'aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un autre miracle. L'évangile dit, nous raconte deux miracles. Le second peut passer inaperçu face à l'importance du premier, la guérison du serviteur du centurion. Dans le second miracle, il guérit la belle-mère de Saint Pierre, la mère de sa femme. Et il dit, lorsque Jésus arriva dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère au lit avec la fièvre. La fièvre était le symbole d'une maladie, mais il est certain qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de moyens et de remèdes pour traiter la fièvre et éviter qu'elle ne devienne une maladie mortelle. Quoi qu'il en soit, la dame était au lit et avait de la fièvre. Jésus dit qu'il a touché et que la fièvre l'a quitté immédiatement. La fièvre l'a quitté et elle s'est levée et elle s'est mise à le servir. Toute grâce doit être suivie d'une action de grâce. Si nous sommes conscients de l'amour de Dieu, si nous sommes conscients de ce que Dieu a fait et continue de faire pour nous, notre vie doit être une Eucharistie, une action de grâce.
C'est pourquoi nous, franciscains, insistons tant parce que c'est notre charisme. Nous insistons tant sur l'action de grâce. Quand vous connaissez Dieu, quand vous vous connaissez vous-même, quand vous savez ce que Dieu a fait pour vous, sans le mériter, vous tombez à genoux et vous vous relevez pour le servir et vous ne considérez pas que ce service est quelque chose dont Dieu doit vous remercier. Mais au contraire, vous savez que même si vous le servez beaucoup, ce sera très peu comparé à tout ce qu'il mérite, même de donner votre vie s'il le faut. Remercions Dieu dans l'humilité, remercions-le pour tout ce qu'il nous donne et levons-nous pour le servir. Ainsi soit-il.